Et bonjour mes petites coupes de cheveux en crêpe dentelle, j'espère que vous allez très très bien pour cet épisode 55. Et ouais déjà, 55 de Tuer un sorcier première année. Je suis accompagné de mes élèves de première année préférés, Popolastico, Mikram, Nook, Nanook et Niali. J'espère que vous allez tous très très bien entre ceux qui n'ont pas dormi et ceux qui reviennent de chez le dentiste. Cet épisode va être absolument incroyable. Regardez, je ne dis pas qui était chez le dentiste, mais voilà. Vous allez l'entendre dès qu'elle va dire « Comment vous allez ?» Dès qu'elle va parler, vous allez l'entendre. Hein. Comment vous allez là les enfants? Moi, ça va super bien. Est-ce que je suis allé chez le dentiste? À vous de jouer chez vous dans les commentaires. À votre avis, est-ce que voilà. Moi, ça va aussi super bien. Est-ce que je suis allée chez le dentiste? À vous de savoir. Oh oh oh. Moi aussi, ça va. Est-ce que je suis allée chez le dentiste? On sait pas. Pas du tout allé chez le dentiste, ça va très bien. Allez, à vous de jouer dans les commentaires. À vous de jouer. À votre avis, qui revient tout fraîchement de chez le dentiste? Qui a été anesthésié de la bouche. Elle a mal quand elle rigole. Oui, nous sommes bien à l'épisode 55 de Tuer un sorcier, la suite de l'épisode 54, et ça c'est absolument fabuleux. Que s'est-il passé pendant l'épisode 54? Eh ben, vous avez fait pas mal de petites recherches, mais en vrai, il y a un événement très important. Déjà, vous avez remarqué que apparemment, les marches apprendraient des sorts étranges, puissants, qui font à s'arracher des arbres, exploser des trucs. Ça ne vous rassure pas déjà que potentiellement Pénélope s'en était relativement rendu compte lors de son altercation dans l'épisode 53 avec Julia et Marge, donc Julia et Yann, pardon. Donc tu avais appris que en plus c'était elle qui avait appris à faire disparaître toute la lumière d'une pièce. Et Cohen, t'as clairement dit, pas Cohen, nouveau, un Bancroft, toujours le même. Ceux qu'on confond, hein, vous savez, ceux qui n'existent pas. On les a entendu debout. Vous ont clairement dit que putain, ils font exploser des trucs dans le parc. Au secours, en fait. Au secours. Et on avait fait justement après ça, je crois, une petite ellipse. Vous avez un petit peu travaillé sur au moins qu'est-ce qu'on fait. Et la grande mission, c'était récupérer le miroir, puisque vous avez, grâce au sort, incroyablement, c'était vraiment les dernières sessions Spé Pénélope. Hein. C'est grâce à des lancers de dés absolument incroyables de Pénélope, a décelé que le miroir en argent qui semblerait appartenir à Elena Serdaigle était en possession justement de Julia March. Et vous avez fait la grande mission commando de comment qu'est-ce qu'on fait pour récupérer ce dis donc de miroir. Heureusement que vous êtes des experts en botanique et que vous retenez tout ce qu'on fait depuis le début de l'année, étant donné que vous avez récupéré plein de choses, du somnispore, des racines de, j'ai oublié le nom, Branchulotte. Branchulotte, bien joué. J'allais encore dire bulbobar, hein, ça ne veut absolument pas. Hein. Ouais, technique, la biologie. Ouais, voilà. Et vous avez envoyé Pénélope comme une championne aller chercher ce miroir qui s'est incroyablement bien passé d'ailleurs comme mission. Le somnispore a été utilisé, la branchulotte également, et tu as pu récupérer dans la table de chevet le miroir dans laquelle tu as cru apercevoir une trace de main, tu sais, un peu embuée comme ça, comme c'était quelque chose de très très froid qui l'avait touché. Et on s'était arrêté là. Et donc on va reprendre ça certainement le lendemain matin. Donc en week-end, un dimanche, encore un week-end qui va durer 18 épisodes. Vous seul pouvez le savoir désormais. J'ai peur maintenant de jouer les week-ends dans Tuer un sorcier, sachez-le. Vraiment. Je me dis au secours. Au secours, un week-end, ça va de nouveau tirer. Ça va être terrible. Mais donc on va reprendre très certainement le dimanche matin où Pénélope va arriver en mode OMG, j'ai tout ce qu'il faut, ça s'est passé, mais comme papa dans maman, c'était incroyable. Et voilà, et sur cette expression, je pense que vous pouvez lâcher un petit pouce en l'air, un petit commentaire et un petit abonnement. Parce que je crois que ça fait un petit moment qu'on l'a pas dit. Je me demande si j'ai pas oublié les 2 derniers épisodes de vous dire de lâcher le petit pouce en l'air. À savoir. Et activer la cloche, les popos. Activer la cloche parce que voilà, même si Tuer un sorcier, c'est tous les mardis à 18h. Incroyable.
Et oui, Jamy. Et justement, nous allons partir dans le camion de Marcel, direction le dimanche à Poudlard, après le générique. Let's go. Je suis à deux doigts de mettre le début. Je pense que je mettrai le début du générique de Tues Insensés. Ouais. Nous sommes le dimanche matin au petit déjeuner. Vous vous êtes tous réveillés très calmement, bien que Beckett semble absolument énervé et excité avec sa baguette. Il menace tout le monde maintenant qu'il sait faire l'humos. Et que tu as de nouveau un Monsieur Ravencroft au fond au niveau des profs, éteignez votre baguette. Pas possible. Ne sortez pas votre baguette à tout va. Et donc vous êtes tous les quatre au petit déjeuner. Je pense pour Bess, Beckett et Sibyl que vous avez quand même ce regard tourné vers la table des Serpentards en mode est-ce qu'elle est là? Est-ce qu'elle a eu des problèmes? Est-ce que tout va bien? Et du coup, Pénélope Eh bien, moi, je suis complètement crevée. Parce que du coup, dans l'euphorie d'avoir le miroir, j'ai pas dormi de la nuit. J'avais un peu peur qu'il disparaisse, qu'on me le reprenne, que j'étais très excitée de l'avoir trouvé. Et du coup, je l'ai vraiment gardé sous mon oreiller. Mais chaque fois, dès que je commençais à m'endormir, je me réveillais un peu en sursaut. Je regardais s'il était bien là. Du coup, j'ai pratiquement pas dormi. Je suis clacax. Elle est explosax, comme on dit dans le milieu. Par conséquent, tu vas avoir quand même la conséquence nuit blanche exténuée. Donc ce qui te met la conséquence, une conséquence, donc tu n'as qu'un seul point encore. Donc tu n'as accès qu'un seul point de conséquence. Si tu en as un deuxième, t'es out. T'es out de la scène. C'est comme si tu étais à 0 PV dans Donjons et Dragons. Voilà. Ok. Ce qui n'est encore jamais arrivé, je crois, hein, pour l'instant, même si on a eu une baisse qui n'était pas en grande forme. Mais j'ai plus le souvenir. Vous nous le direz en commentaire, bien sûr, chers spectateurs. Vous connaissez mieux les épisodes que nous. Je pense très sincèrement que voilà. Et donc vous voyez Pénélope qui est là avec des grosses cernes, mais elle est là. Et donc vous êtes au réfectoire. La nourriture est apparue. Petit déjeuner anglais, là, vraiment le vrai petit déjeuner anglais. Vous savez, les haricots en sauce tomate avec, je sais plus, avec des saucisses. Comment ça s'appelle le truc là, l'espèce de gelée. Le porridge. Ah, porridge. ou la jelly. Ou la jelly. Ok. Ouais. Je pense que c'est ça. Il y a tout, hein, de toute façon. Imaginez un truc. J'ai son équipe. Hein. Super. Hein. Ça, c'est des bons elfes de maison hein, qui bossent bien et tout pour pas grand chose. Les seuls trucs bons sur la table, c'est les Welsh cakes, c'est tout. Ah ouais? Je suis pas d'accord, j'adore les saucisses. Ok. Chacun ses goûts. Ah. Et chacun ses goûts. Et donc ça débat sur qu'est-ce qui est bon dans le petit-déj. Je cherche, moi je cherche la Serpentard là, des yeux. Est-ce qu'elle a les yeux rivés sur moi ou pas? J'ai les yeux vraiment dans le vide sur mon plat et je mange comme ça, là, vraiment comme un zombie. Je déguste mes saucisses, mais tout le temps je la regarde, j'essaie de la capter son attention, mais moi j'arrive pas, hein, c'est un gros nul. Je vais peut-être la choper à la sortie. Bah, tu essaies de la regarder comme ça et bien pendant 10-15 minutes, et en fait tu vas voir que à côté d'elle, elle mais alors capte que dalle. Mais genre vraiment pas du tout. Mais pourtant ça fait facile 15 minutes qu'à côté d'elle, il y a Cohen qui te regarde et qui te fait des... oh merde, toujours pas. Il y a Bancroft qui est à côté d'elle et qui te regarde et qui fait... Mais là, ça fait genre 15 minutes qu'il fait ça. Très marrant. Et qui dit...
Moi, je la regarde que elle. Oui, C'est vrai tu que te les- regardes que en elle. vision périphérique, mais ouais, ok, qu'est-ce qu'elle fait, la purée, qu'est-ce qu'elle pense? Et du côté de Bess et Sibyl? Moi, je suis pas très saucisse, donc je reste sur la puceau des sucreries. Dès le matin, c'est N'importe quoi. un peu costaud. N'importe Mais quoi. non, moi, j'essaye de zioter un peu si j'arrive à repérer les marches et voir s'il y a un truc qui change de l'ordinaire. Tu repères, vous pouvez repérer n'importe quel élève, bien sûr, au petit-déj, hein, l'avantage du réfectoire. Julia a l'air chafouin. Ok. Elle n'est pas forcément avec son frère d'ailleurs. Ok. Plus avec son groupe de copines habituelles. Voilà. Son frère doit être soit assis en face, soit un des deux au bout du groupe de copines. Mais donc il n'est pas extrêmement loin. Et tu vois qu'elle est un peu chafouin. Elle a ce côté un peu, tu sais, un peu meneur pour que les Potterheads s'habituent bien. Elle a un peu ce côté Drago Malfoy dans les films et dans les bouquins, avec son groupe de potes. Et là, c'est pendant que tout le monde discute autour d'elle, elle est vraiment... Elle mange par habitude parce que... Mais voilà. Ouais, ça tire les gueules. Ça tire la gueule. Elle est chafouin, elle est un peu bougon. Ok. Bess? En fait, moi j'ai essayé à plusieurs reprises de choper les regards des trois. Je voulais un moment qu'on fasse un eye contact tous les quatre en mode on se parle après. Et en fait, j'arrive pas à les avoir parce que du coup, Pénélope, elle rompige dans son assiette. Beckett est fixée sur Pénélope et rien d'autre. Et Sibyl a l'air de regarder ailleurs. Du coup, à un moment, je suis bon, tant pis, on verra après. Mais potentiellement, je pense que j'imagine que je repère Bancroft comme j'alterne un peu, moi, mon regard bouge un peu. Je pense que je repère Bancroft qui fait. Je pense que je repère Bancroft qui fait des signes. Ah oui, parce que tu repères clairement Bancroft qui essaie d'attirer l'attention de Beckett. Mais comme toi, tu essaies de temps en temps de choper le regard de Pénélope, tu vois Bancroft. Du coup, je comprends ce qu'il dit. Et je me dis, bon, on verra après le manger. J'ai faim de toute façon. J'adore les saucisses le matin. Ah, merci, purée. Et donc, vous prenez vos petits déjeuners à l'anglaise, même si peut-être qu'il y a même un petit peu de déjeuner à l'allemande, vous savez, avec des omelettes et beaucoup de mayonnaise. Et ça, c'est horrible. Oui, ils font ça. Et donc, au bout d'un moment, voilà, ça reste le dimanche, hein, donc au bout d'un moment, vous avez, là, c'est vraiment plus comment dire, plus calme que le reste de la semaine, même que le samedi, hein, la grande salle se vide au compte-gouttes, voilà, un petit peu. Donc je sais pas si vous êtes dans les premiers, mid, derniers à rester ou à partir. Mais en tout cas, voilà, ça se vide au bout d'un moment, ça se vide au compte-gouttes. C'est le dimanche. Les profs, vous sentez qu'il y a plus de relâchement le dimanche. Et donc, moi, j'essaye de sortir là. de la salle au moment où je pourrais arriver. Je calcule au moment où je pourrais arriver pile à la hauteur de Pénélope. Ouais, comme Sibyl. Ok. Oh, l'encadre. Ouais, bon. Pareil, mais pas pareil. C'est-à-dire que j'essaye de faire pareil, mais j'arrive en retard. D'accord, t'essayes, mais toi, t'y arrives pas du tout. Je pense qu'à la fin du repas, oui, je me dis, je vais retrouver les copains. Donc là, je commence à relever un peu la tête avec mes yeux embrumés de ouf et à regarder un peu où ils sont. C'est la fin, je pense que je suis restée jusqu'au bout tellement je m'étais éclatée. J'ai mangé à 2 à l'heure, du coup, il y a presque personne dans le réfectoire, à mon avis. Petite précision pour le miroir. Vraiment, comme je suis tellement en stress, je l'ai même pas mis dans mon sac. Je l'ai calé. Tu sais, genre, j'ai le pli de ma robe. Je l'ai calé vraiment contre moi et j'ai remis mon pull par-dessus et ma veste et j'ai toujours une main un peu dessus, genre... Et j'essaie de les retrouver comme ça, de trouver leur regard un peu et après d'essayer de les retrouver tous ensemble, quoi. Avec Bancroft, je pense. Bah oui, tu vas... Bancroft, de toute façon, va... comme quand tu étais aveugle, il va de nouveau faire un petit peu chien d'aveugle, voilà, en essayant de te dire attention là, je sens que t'es pas réveillé, fais gaffe, avec ton miroir dans le sleepboard, donc
Et donc, ben, faut que j'arrive à me refaire le positionnement des tables. Mais tu vas croiser déjà Beckett. Un peu en bout de table, Beckett qui a vraiment tilté. Hop là, elle est partie. et tu sais, il s'est levé et puis il marchait, puis il s'arrêtait un peu parce que tu marchais moins vite. Il s'est dit merde, là j'ai arrivé trop tôt, on va faire style, c'est normal. Non, et puis il repartait, puis il s'arrêtait. Et puis Sybille va également se lever après avoir. Peut-être que même Sybille, t'as peut-être même observé vraiment les marches partir. Enfin, tout le moins Julia marche. Et donc, tu vois, c'est vraiment ce. Attention, je vais dire un truc qui peut faire péjoratif, mais c'est pas pensé, mais tu sais, ce genre de troupeau de filles qui restent collées ensemble et qui se déplacent avec elle vraiment en personnage central du truc. Et qui ne dit toujours rien. T'as même l'impression que c'est elle qui a initié le mouvement des 4-5 copines qu'elle a, sans rien dire. C'est vraiment du je pose mes couverts, je me lève, les autres c'était bon, bah apparemment le petit déjeuner est fini. C'est à la fois, je suis admirative et en même temps dans un jugement total. Et donc, Pénélope, tu croises déjà Beckett. Donc, tu es accompagné de Bancroft. Hello. Allez. C'est bon ou... Fatigué. Non, mais... C'est... T'as le... Quoi? Est-ce que le... Tu vois... Hein? Parce que t'as fait du jardinage de la nuit, hein? Ah, Beckett, ah? J'arrive, c'est bon. Est-ce que t'as réussi ton but d'hier soir? Ah! Oui. Oh! Chut! Tu peux... Tu peux nous le montrer? Non, pas là. Je pense qu'on va aller à l'atelier. Elle est où, Bess? Je sais pas. J'arrive à ce moment-là avec Cohen, en chuchotant un peu mal, en lui faisant « Non, parce qu'en fait, Pénélope, hier soir, elle était pas en train de dormir. Elle est allée chercher, et là, je regarde autour, le miroir. » et vous les voyez arriver, et tout ce temps-là, Pénélope, tu vois que Cohen, en fait, il te fixe comme ça, maintenant. Oh, waouh! T'es impressionné, t'es une héroïne. Ah ouais. Plus Bah. fatiguée. Ah, c'est ça être une héroïne, je pense. Un peu des cernes. Donc là, on est tous ensemble, ça y est? Ouais! 6 du coup, ouais. Et je pense que dès qu'on est tous ensemble, juste, je fais même pas de phrase complète tellement je suis éclatée, je leur dis atelier. Ok. Atelier. Ah, ok. Ah, ok. Et en partant, j'attrape Beckett, je dis « Qu'elle a ?» Je sais pas, mais je l'adore, elle est trop marrante comme ça. J'espère que je pourrais l'avoir plus souvent comme ça. Je murmure aussi en mode il s'est passé un truc ou elle est juste fatiguée? Je sais pas. Je crois J'espère qu'elle que est ça juste vient de fatiguée. Et là, c'est Bancroft qui parle et qui va dire. Et tu vois, un peu ce côté. Oh, vous prenez soin d'elle. Il va choper par le coude, comme ça, avec le coude derrière la nuque de Cohen. Et il va faire. On vous quitte là pour aujourd'hui. Et puis il l'embarque comme ça. C'est trop fait un pote, lui. Le truc dans la bibliothèque, c'est son bras. C'est la team diversion. Ils sont en mode. S'il faut refaire un truc, on est là. Hein. Cohen, Allez, c'est bon, genre en ça mode va. pas rassuré, en mode je suis avec un serpentard, est-ce que c'est vraiment ok? Oui, Cohen, vraiment, il a un truc genre zéro. Et tu vois, Cohen, je le vois bien un peu en mode timide, il ose pas trop s'imposer. Et puis Bancroft, il va faire on va aller se promener autour du lac. Non, si. C'est juste ton regard, tu sais, genre qui crie à l'aide, tu sais. Oh. Ok, les mecs, bon C'est le niveau. début d'une belle bromance. Peut-être, on sait pas. Hein. Ça part bien. En tout cas, Ça part très bien. je trouve. Et donc, vous partez en direction de l'atelier. Du pack du livre. Et dans le... Vous remontez donc ces escaliers. Peut-être que vous faites de nouveau un petit détour, de nouveau les escaliers qui font un peu qu'à leur tête, qui vous amènent juste pas au bon couloir, donc faut choper un autre truc un peu plus loin, mais vous y arrivez. Et vous arrivez à nouveau dans ce fameux couloir où vous avez été attaqué.
lorsque la lumière s'éteint. Oh Encore. Et non, c'est une blague. Et non, vous arrivez très bien à l'atelier au niveau du Avec portrait des- de la... Oh, Diffindo, il part direct. Diffindo, ta. Ça, c'est marrant que tu l'aies pas fait. Et vous arrivez donc J'avais devant un- le portrait de la Dame et la Rose. Mm. Le mot de passe est utilisé, je pense. Et Révélerai Witch. Mysticus. Oh, Non, Je tu t'articules pas là, Pénélope. je l'adore. elle. Dis-le, parce que... t'as vraiment juste la dame qui se retourne au tableau qui... enfin, Je suis dentiste. Vincent Vega. Et donc finalement, Bess peut-être va le dire un peu plus... et puis là, la dame... le tableau s'ouvre. Et donc vous arrivez à l'atelier avec le miroir. On va faire un petit récap rapidos, mais qu'est-ce que vous avez exactement là, dans l'atelier maintenant? Donc le miroir. Le miroir, moi j'ai toujours sur moi, bah après dans mon sac, mais mon petit carnet où je note tout et la plume de Bess. Moi je crois que c'est tout. Qu'est-ce qu'on avait d'autre dans le... Est-ce que le dans livre est là? l'atelier Est-ce que tu as Non. pris le livre, Beckett? Bah non, j'ai pas le livre, c'est Marge qui l'a. Tu sais, Le livre, on l'a toujours pas récupéré. Je parle pas du grimoire, grimoire je parle le livre de la grimoire, réserve de la oui, bibliothèque. bien sûr. Oui, ok, Et le pardon. gris- Il et est le- le livre. Et le grimoire, c'est pas les marches qui l'ont. Hein. Bah, On sait pas où il est. En tout cas, on sait pas où il est. C'est Ah, vrai. Les livres de la On- bibliothèque, et on, On a reparlera des les- caméras narratives qui datent un peu, mais C'est ça, je capte. je crois qu'il y a fourvoyance. Donc le livre que tu as récupéré dans la réserve. Le livre avec les phrases, enfin l'interprétation des phrases par bien. rapport à la guerre, oui, voilà, tout à fait, avec les fantômes. Alors, bonjour Bess TDH, Beckett, Bonjour, c'est ma la Beckett. toile. Super sympa. Ouais. la Quoi toile que t'as eu pour Noël, que t'as offert pour Noël. Ouais. Bah, t'as fini de l'éduquer? Oui. Elle est où? Je l'ai accroché. À côté, non. Je sais pas. Bah, le MJ va dire alors. Ah non, alors je vais pas te permettre de l'avoir déjà accroché en mode scred, en mode c'est bon, j'estime qu'elle est éduquée. Donc l'éducation est en cours. L'éducation en cours. Ouais. Ok. Ça fait 4 mois que tu l'as, même pas 3 mois. Je sais pas à partir de combien de temps une toile est adulte, genre. C'est quoi le. Où elle est indépendante, elle fait pipi dehors. Je sais pas c'est quand. Je sais pas c'est quand, moi. Donc, ok, j'estime. Ok, elle fait des. Je sais pas trop ce qu'elle fait. Elle va faire des agagagou, gaga. Non, elle parle, mais en fait, le truc, c'est surtout, est-ce qu'elle a ton caractère? C'est est-ce qu'elle a ton caractère, est-ce qu'elle a ta mémoire, est-ce qu'elle est Beckett, tu vois? Donc, le Beckett de 11 ans. Je précise, hein, ça reste le Beckett de 11 ans, donc ça veut dire que dans... Ah oui, qui est figé, ça sera toujours Ce lui. sera le Beckett de 11 ans. Donc ça veut dire que quand on aura 17, tu verras le Beckett de 11 ans. Ouais, Ça, c'est fort. Ah, ça, c'est très fort. C'est trop Ouais. bien. Qui, je le rappelle, a été peint avec un petit poney pour Ouais. être l'écuyer de sœur Cardigan. Cardogan. Cadogan. Cadogan avec Petit Poney, son poney à lui. Petit poney. Une frange. Il y a une frange. Pardon, excusez-moi, j'y ai pensé parce qu'on est entré dans l'atelier. Bien sûr, bah, j'étais pas prêt, donc aucune précision pure, on en a pas parlé et tout avant, mais... On en parlera hors épisode, mon cher Beckett. Mon cher Micram, Ok. même. Hein. Tu peux m'appeler Mikram, c'est ok. Je peux t'appeler Micram quand ça sera hors épisode. Ouais. High five. Je suis où dans l'overlay? Perdu, je suis de l'autre côté. Ok, vous êtes dans l'atelier. Oui. Oui, Je suis... ça va, Pénélope? Vas-y, sors-le. Et là, je réponds à Bess, je suis juste très fatiguée, j'ai pas dormi. Et je soulève mon pan de robe comme ça et je sors le miroir. Et je Ouah. l'ai. Ah. Par contre, j'ai vu un truc T'es un peu trop bizarre forte. quand je l'ai récupéré hier. Bravo, Pénélope. Mais t'es trop forte.
Ouais, je sais. Alors bizarre, plus ou moins que des portails violets qui donnent sur des plans avec des ombres bizarres, des chuchotements ou des fantômes chelous qui nous veulent nous toucher le front. J'espère Pareil, que hein. c'est bien passé pour toi pendant le plan. Pareil. En fait, j'ai vu un genre, j'ai ressenti comme une présence Purée, tu bizarre. t'en es tiré à merveille. Voilà, je suis là. Je fais pas attention à ce qu'il dit, je continue de parler aux filles. Et je fais, Tout le du monde. coup, j'ai vu comme une main à travers le miroir, un peu embrumé, bizarre, je sais pas d'où ça venait. Et je re-regarde le miroir, du coup, à ce moment-là, en essayant de voir, Et tu sais, je me tourne un peu. Je regarde par-dessus son épaule. Moi, de toute façon, depuis le début, quand je parle, je suis arrivé sur le miroir. Il y a que lui qui compte. Vous regardez le miroir un peu. Quand elle dit ça, vous savez, vous avez un peu ce côté où tout se concentre autour et que vous regardez, vous avez un peu ce côté tension. Où vous regardez dans un petit miroir à main grand comme ça. Donc, 3 énormes têtes d'enfants de 11 ans. Donc, je vous viens les 3 collés comme ça. Peut-être même un peu la tête de Sibyl qui regarde un peu par-dessus en mode. Et lui, t'es tellement concentré qu'on a l'impression de voir quelque chose qui a pas. Tu sais. Mais c'est ça, vous avez un peu cette impression de voir ce truc du. Et vous avez l'impression que, comme si vous zoomez, comme si votre vision zoome à l'intérieur du miroir, où vous voyez juste vous voyez l'arrière. Et blam! D'un coup, il y a des trucs. Il y a un chevalet qui tombe. Et vous voyez juste Patmouille qui. Mais c'est quoi ça? Et c'est juste Patmouille qui est un peu tapé dans un chevalet qui est tombé. Oh, Mini, Fais peur, arrête ton la chat. blague. pas de mouille. Vilain Bon. Patmouille. Ok, il y a peut-être rien de spécial sur le miroir pour l'instant. Ouais, je regarde, je le tourne hein, aussi, je regarde s'il n'y a pas des inscriptions, des trucs comme ça dessus. Non, t'as pas forcément d'inscription. Par contre, tu vois très clairement que, en termes de décoration, déjà, le haut du miroir, tu vois qu'il y a la tête d'un aigle, enfin d'un corbeau, qui a été sculpté, enfin qui est Ouais. gravé vraiment en argenterie très belle. Donc la dorure aussi montre que c'était clairement le miroir de quelqu'un d'important et de bien quoi. Voilà, c'est pas de la merde. Hein. Donc c'est vrai que le cumul de tout, il y a un truc qui vous fait dire bon, clairement c'était à Serre d'Aigle quoi. Ouais. Rowena, Elena, la logique vous fait dire que c'était Elena. Et du coup, vu qu'on se doute que c'est bien le miroir d'Elena, je dis à Beckett, prends-le toi, comme t'es Serdaigle, peut-être qu'il va se passer un truc. Donc je lui tends. C'est ce que j'allais dire, peut-être qu'il faut le Ah. ramener dans la tour des Serres d'Aigle. Ah ouais, peut-être. Ça me fait penser, Bess, peut-être tu seras peut-être mieux, mais vous avez pas une légende, genre côté Moldu, il faut se mettre face à un miroir et dire 3 fois le nom de quelqu'un pour qu'il non, apparaisse? s'il vous plaît. Ouais, ouais. Penses-tu que ça marche si Alors- on fait genre 3 fois Rowena? HRP, la légende de Bloody Mary est l'une des légendes qui me fait le Ah. plus peur. Moi aussi, c'est Ah, pour ça. pardon. Aïe, Genre Désolée. vraiment, je sais. C'est Les games de horrible. démonologiste où il fallait dire le truc, je l'ai jamais fait. Ah ouais, Désolée. pardon. Et Kat, il y a une silhouette derrière toi. Ah. Pendant ce temps, donc je te réponds, si, c'est la légende, comment elle s'appelle, Bloody Julie. Ouais, Ouah Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, c'est quoi ça? Et tu t'es retourné Ah. une fois et quand t'as re-regardé le miroir, elle est plus là. Mais la silhouette, je l'ai vue à travers le miroir Dans le miroir, Où derrière toi. et derrière moi. Et tu t'es retourné. Et quand t'as re-regardé le miroir, il y avait rien. Et quand tu t'es re-regardé dans le miroir, il y avait rien. Pourquoi tu cries quand je parle des légendes qui font peur? Il y avait une silhouette. Dans le miroir? Où ça? Ou derrière Ouais, toi? j'étais en train d'utiliser le miroir à l'instant. Et il y avait une silhouette. Je me suis retourné et puis. Et là, et donc. Et genre, t'arriverais à décrire un peu la silhouette ou pas? Vraiment, non. Quelque chose. Parle de Rowena? Et je regarde dans le miroir en disant Rowena. Je fais écho, Rowena. Je le dis une troisième fois au cas où. Rowena. Et après je tourne sur moi-même. Et Copy Bess en mode, ok, Et je Kat, fais t'as l'impression qu'il y a de la buée qui se fait sur le miroir, mais pas. Pas directement dessus. Ouais, comme c'était de l'autre côté du miroir.
On va vous aider. Est-ce que tout va bien Faites. Tu est-ce- as un l'impression signe. de voir un trait descendre dans la buée C'est un trait Elle est de en je vais train bien. d'écrire. et un autre perpendiculaire. Oh, elle veut Un faire troisième. un morpion. Ok. Et Ça je fait fais. B. Attends, tu fais dessus, ça... Tu remets de la buée dessus. Ok. Je mets de la buée dessus. J'essaye de faire une croix. Une croix en haut à gauche. Et laissez-la finir d'écrire. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et Laisse-la parler. c'est pas un morpion. Et lorsque ta buée, ben, avec la température, s'en va, tu vois qu'il y a un H, un E, un L, et que t'as la fin d'écriture d'un P. C'est Elena, Ok. pas Rowena. Quoi Elena. Oui, non, on a appelé Rowena. Ouais, on n'a pas appelé Elena, on a appelé sa mère. On a appelé la sœur d'aigle, mais c'est Elena qui a disparu. Ah, oui. Bravo. Ouais, je suis si- fatiguée. Et si on prend le miroir, on va sous la pleine lune, on dit 3 fois Elena, dans la fameuse langue des morts qu'on sait pas encore ce que c'est, devant le miroir, est-ce qu'elle sort du miroir? Moi, je suis d'accord. C'est ça. Ah, c'est génial. Faut juste qu'on trouve, c'est quand la pleine qu'on lune trouve la langue, je sais pas, c'est quand la pleine lune? Pas de mouille, c'est quand la pleine lune? Ah oui, t'es un chat, je sais. Faut faire un jet pour savoir. Ah, j'avoue. Oui, Ah ouais, t'es tu bon peux, en astronomie. tu peux tu sais complètement pas faire quand un jet en astronomie. Et- pour Et savoir j'ai un quand la passif. prochaine... Normalement, je suis passé par la lune, donc vraiment. Oui, j'espère. oui, clairement. Parce que Putain, la lune, en dans les vrai, saucisses. mec, lance pas de dés, hein, tu sais quand c'est. Hein. Ah, let's go. Il y a un truc que je sais. Je le sais. Beau gosse. Beau gosse. La lune, alors tout de suite. Ça c'est sûr. Est-ce que Alors, c'est hier. un chat? C'était hier. Alors, on va faire un truc très drôle. Hmm. Beckett, tu vas me lancer un des 6 parce qu'il y a plusieurs dimanches en mars. Il y avait plusieurs dimanches. Il y avait le 1er, le 8, le 15, le 22 et le 29 mars en 1992 qui étaient des dimanches. Tu vas lancer 3, ça va être entre le 15, le 22 et le 29. Et tu vas me lancer un des 6. Si tu fais Un des 1, six. vous êtes le 15 mars. Si tu fais 3 et 4, vous êtes le 22 mars. Et si tu fais 5, 6, vous êtes le 29 mars. Ah, en fonction de si on a avant ou après. Voilà, parce que 1 et 2, donc vous êtes le 15 mars. La pleine lune, c'est le 20 mars. Oh, Nice. quel beau timing. Let's go. Yes. Pardon, 18 mars. Excusez-moi, 18 mars. Ah ouais. Oh, C'est encore mieux. mais bon, Vite, C'est dans 3 avec- jours. c'est vite bon. aller chercher Nicasie Santes là en fait. Oui, Vas-y, mais en sans fait, j'ai stress. envie de dire, est-ce que on l'embarquerait même pas avec nous pour que ce soit lui qui parle, genre, tu sais, d'un mort à un mort? Mais attends, on va déjà aller le questionner sur la langue des morts et après on Oui. verra. On a 3 jours. Ouais. On Sachant est que bien. le dimanche, il dure 15 jours à peu près, c'est bon. Vraiment, on est là. D'ailleurs, Tranquille. le Ah, 18 t'as des mars, failles temporelles, le les 18 pauvres, ok. mars, c'est un mercredi. Le mercredi soir, vous avez Mm. astronomie. Oh là là, mais Oh. toutes les étoiles sont alignées. Ah, c'est un peu C'est- chier. C'est vraiment, J'aurais pu c'est faire des heures c'est supplémentaires. pur ça. Hein. Ça veut dire que c'est que Sibyl va avoir Quidditch, puis astronomie derrière parce qu'il faut qu'il fasse nuit. Oh my god, je vais être éclataxe. Et ce sera la pleine lune. Fait chier. Hein. J'espère qu'il fera beau. Oh oui, un petit ciel dégagé, ça serait cool, hein. Vous voulez que j'aille regarder la météo en Écosse le 18 mars 92? Oh, mais au pire, Un peu trop. là. Prompt Duck, Oh, je peux le non, faire. Hein. ouais. Prompt Duck, je peux le faire. Ah, j'aime bien. À l'occasion. Je vais le faire, je suis un fou, je vais le faire. Non, mais j'irai chasser Bon, les nuages. bah, t'inquiète pas. Alors, prochain, Nick. Oui. Nicasie Santes. Oui. Tu veux par laisser contre, le miroir ici en attendant? C'est ce que j'allais vous demander, je sais pas. Oula, non. Non. Ah, Moi, genre, bah. déjà, le grimoire, on l'a perdu, on sait pas comment, machin. On peut peut-être le passer à quelqu'un d'autre. Comme ça, genre, si jamais tu te fais choper, ce soit pas plus toi qui l'ait aussi sur toi. Mais au moins, on l'a Ouais, toujours en c'est- 18. C'est ça, parce Vu qu'en qu'on fait, reste il y a... Ouais, c'est pas bête en vrai. il y a Julia qui est vachement sur du Yayen. J'ai l'impression qu'ils sont vraiment contre moi là en ce moment et j'ai pas envie de l'avoir sur moi et qu'elle le retrouve. Ouais. Mais à qui de confiance on peut le laisser? Bah, juste un de nous, non? Un Bah, de le vous deux? prof. Un de vous trois? Oh, Je c'est sais- très bien qu'on est tous sinon- ensemble.
Je On sais peut pas. peut-être le laisser à c'est pas Evelyne toi, parce quoi, que tu vois. c'est commun qu'elle ait un miroir. Donc peut-être que les gens vont pas faire attention quel miroir elle utilise ou autre. Mais si elle se fait poser des questions par Julia, elle va pas Bah, avoir peur et lui refiler? Non, je pense pas. Puis tu sais, c'est pas celle qui est le plus souvent avec nous dans le groupe du pack. Donc Ah, justement, je suis pas. Moi, je serais vraiment qu'on le garde vraiment dans le noyau serré, enfin nous, quoi. ok, on se le passe au fur et à mesure. Et puis là, c'est qui commence? Et que on le lâche jamais, quoi. Ok. Oui, Bess. Laisse, Ouais, je veux bien commencer la garde. vas-y. Bon, ok. Mais du coup, Beckett pour, je le prends. Si Bon. Pardon. tu veux bien. Tu voulais le prendre, Beckett? Non, moi pas. On fait pierre D'accord. feuille ciseaux pour savoir qui le prend après Bess. En fait, bon, j'ai perdu beaucoup de choses, donc bon, j'ai peur de pas être digne. Mais s'il faut, voilà, je le garderai, hein. Mais Ok. Bah. mais si d'autres sont chauds, c'est cool. En tout cas, bah, aujourd'hui, pas Pénélope, hein, parce que s'il y a des soupçons côté dortoir et tout, forcément, ça va se tourner sur elle. Si elle se fait, je te le souhaite pas, hein, mais un peu embêtée, machin truc, ils trouveront rien sur elle, donc c'est génial. Bah si c'est- après, on va c'est pas sûrement le killer. rester tous les 4 aujourd'hui. Oui, bien sûr. Hein. S'ils veulent Bien sûr. m'embêter, il faut nous embêter tous. Je pense. Bah non, on va leur montrer. Ouais. Moi, je suis Grave. prêt. Je suis prêt à leur rentrer dans le lard. Je suis voilà. Avec Sibyl, Bah. on peut peut-être se débrouiller. S'il y a de la lumière. Faudrait vraiment que j'apprenne Répulso. Ah ben, je peux te la prendre là si tu veux. Si t'as l'énergie pour. Je suis pas sûre. Je crois que là. Non. Bon, bah une prochaine fois. RP, je pense que Pénélope là, elle n'a pas la force. J'aimerais bien la prendre là, mais si je veux la jouer RP, je pense que Pénélope elle est en PLS, elle n'a pas envie d'apprendre un sort. Mais demain, ça devrait être mieux. Ok. Et du coup, désormais, quel est votre plan d'action, chers élèves? Nick. Couver Nick. Moi, je serais Dan, pardon. Nick d'aller Luc. voir Nick Luc. Nick Luc. Mais Allez. enfin, oui, donc Nick Luc. Donc d'abord Nick. Et ensuite Luc. Ouais. Donc vous voulez aller chercher Nick. Tu regardes le livre, Beckett? Ou tu le laisses ici? Je garde, waouh! Je garde sur moi, dans ma sacoche, sorcier. C'est vrai que Beckett, j'ai l'impression qu'il est devenu un peu paranoïa des objets qui disparaissent. Ouais, ça me saoule de ouf. J'ai trop perdu de trucs. C'est vrai que c'est. Je vais peut-être faire une confidence de directeur de Poudlard. Il est possible qu'à chaque fois que j'ai décidé qu'un objet disparaissait, c'est après que je me rendais compte que c'était toi qui l'avais. Ouais. Je crois bien que tous les objets qui ont un jour disparu, à chaque fois c'était. C'est qui l'a déjà? Bah c'est moi. Ah merde. La confiance, voilà, en lui de Beckett. Voilà. Il nous a ruiné le web. Mais allez, Samuel, c'est un super sorcier, un super gars. T'as d'autres qualités. Bah, ouais. J'en ai. Le chutney aux oranges. Du coup, oui. Et du coup, vous partez un petit peu à la recherche de Nick quasi sans tête. Je vous demanderai bien sûr à tous. Alors ça m'ennuie parce que en vrai, ce serait esprit qui fonctionnerait, mais en vrai, ce serait un jet en décorum. Et pourquoi? Pour trouver? C'est ça le jet qu'on fait? En fait, Okay, vous allez me faire un petit peu. Ah, vous vous rappelez le jet qu'on avait fait pour trouver le tableau de Archibald Piquet-Plume? Et ben, vous allez me faire la même chose. Donc, il va me falloir un total sur l'ensemble du groupe de 40 pour le trouver rapidement. Sans que vous perdiez trop de temps justement sur la recherche. Oh, bah, je pense que c'est pas mal. Hein. Eh ben, vous allez pouvoir tous me dire le résultat dans 5, 4, 3, 2, 1, let's go. 11. 16. 18, non, 21, j'ai raté. Vous trouvez assez rapidement, en fait, certainement un petit groupuscule de fantômes qui se déplacent ensemble.
peut-être que vous croisez... Ah, comment il s'appelle déjà le groupe des fantômes sans tête, justement, des fantômes décapités. Je sais qu'ils ont un groupe. Ah, j'ai oublié. Les Potterheads vont la voir. Oh, me le dites pas. Écrivez-le en commentaire. Le watch time. Ils ont écrit en commentaire. Je Allez. sais, j'ai un trou. Ouais, oui, mais le donne pas, sinon il peut raison d'écrire un commentaire. Le référencement. Le référencement. Bonjour et bienvenue dans ce référencement. Merci de bien vouloir laisser votre commentaire pour répondre à la question. Cette interlude vous a été offerte par le bot de YouTube. Et donc vous voyez plusieurs fantômes qui tiennent leur tête soit sous le bras, soit machin, et un peu qui sont dans un hall. Donc vraiment 3e étage, peut-être dans un petit hall avec des tableaux qui font leur bail et tout machin. Peut-être 2-3 élèves qui passent, mais sans plus. Et vraiment, les fantômes font leur bail, ils se lancent leur tête, voilà, ils font un petit peu de sport. Et un petit peu mis dans un coin de la pièce, un peu comme un remplaçant au Quidditch, hein, j'ai envie de dire, Nick. Et là, est assis sur un siège qui n'existe pas à peu près 1m50 de hauteur. Et Oh non. il attend. Je cours vers lui. De temps en temps, vous le voyez faire un petit... Là, oh, pas grave. Vous me la passerez la prochaine fois. Et tu cours. Donc, et tu vois qu'au moment où il te voit arriver, il a un peu cet enjaillement. Tu sais, ce... Oh, un visage que je connais et qui vient vers moi. Yes. Et Bonjour, en- sort de Nick quasi. alors, c'est en te voyant toi, et quand même, c'est également en voyant Beckett derrière toi. Puisqu'il y a quand même un petit... Bonjour, Sir Nicolas. Oh, bonjour, chers élèves, comment allez-vous? Excusez-moi si je suis un petit peu distrait, nous sommes en pleine partie de voler-tête. J'ai l'impression qu'il joue pas trop avec vous, monsieur. Si, je compte les points. Vous êtes le gardien en fait. Non, l'arbitre, Ah oui. remplaçant, écuyer... Bon, un plaisir de vous constater, en tout cas, par ici, chers élèves. Vous constatez. Merci de me constater. Écoutez, nous on aurait Sylvie, elle a besoin quelque chose à vous pour. demander. Ouais, nous pour une activité, on a besoin d'un joueur principal. Est-ce que vous êtes intéressé de jouer avec nous? Quelle activité? Quoi? Bah non, c'est Oh, Pourquoi tu dis pas J'ai un les coup de choses coude. franchement en fait? pas ce qu'on avait dit, civil. Je mets un coup de coude à Beckett. What? Mais qu'est-ce que attends, parce que là je suis comme Beckett. Qu'est-ce qui vous prend quoi là d'un coup? On a juste une question à lui poser. Qu'est-ce que Frappe, Qu'est-ce mais là, qui se tu es passe tellement adorable depuis le début de la journée. Aïe, purée. Bah, Arrêtez vos habitudes. Bon, c'est juste que oui, on aurait des. Je pense que vous êtes une bonne personne qui pourrait nous apporter certaines réponses. Je ne vous cache pas que vous m'avez un petit peu égaré dans vos propos, hein, chers enfants. Ou intrigué, bon un petit clin d'œil. on a juste des Oh. questions. Si vous avez le temps, on voudrait vous poser une question. Ah, évidemment, je suis toujours là pour donner les réponses à Mais des on joue à quoi, du des coup élèves comme vous, n'est-ce pas? Et il te fait un petit clin d'œil Sibyl en mode... Oh. ah, on va faire un bal aux prisonniers. Non, on va juste poser Non, une Beckett. question. En fait, juste. Bon, est-ce que vous savez ce que c'est la langue des morts? La langue des morts. Pas le temps de niaiser. Ça ne me dit rien. Compagnon, est-ce que la langue des morts, ça vous parle? Ça fait un petit peu un jeu de mots, c'est un peu amusant. Ouais. Et, Ouais, on pense que c'est lié. bon, tout le monde l'ignore, hein, tous les fantômes l'ignorent. Yes. Bon, écoutez, la langue des morts, la langue Je, des morts. vous êtes- je reprends à sa place et je bugle un bon coup. Est-ce que quelqu'un sait ce qu'est la langue des morts? Fais-moi En un beuglant. jet. Il est énervé, Bess. Elle est énervée, Ah, Bess. elle a raison. Elle le fait pas, je le fais. Ouais, en persuasion. Encore. Je te fais pas faire cœur. Oh là là. Ah bah oui, là tu cries. Oh là là, mais j'ai rien. Yes. Du coup, je peux y mettre tout mon cœur en fait. Ah, là tu peux y mettre tout ton cœur du coup, parce que t'as essayé de t'imposer physiquement, voilà, et non, tu vas vraiment utiliser des propos cohérents pour qu'il te réagisse. Parce que tu as fait un 1.
Et c'est un Puisqu'elle a, Yes. Avec, qu'elle a 2 en cœur, donc elle peut relancer en fait. Et malheureusement, non. Personne ne te. Personne t'écoute en fait. Tu n'arrives pas à imposer ton. Non, mais écoutez, je ne sais pas où c'est que vous avez entendu parler de. Mais qu'est-ce donc que ce cacatoès? Mais je ne sais pas où c'est que vous avez entendu ce terme particulier de langue des morts. Ici, monsieur. Et je sors le grimoire par terre. Enfin, très bas parce qu'il est à 1m50, mais. Et je monte comme Ah, ça par terre. Il arrivera pas à lire. Du coup, C'est il vraiment faut très bas. Non, il va rentrer dans le sol pour qu'il n'y ait que la tête qui dépasse. Hmm. stylé de ouf. avec ma cape, j'essaie de cacher un peu le lit parce qu'on est quand même en plein dans le. J'ai je sais mis, pas où, et- j'ai mis des espèces de petits marque-pages, des trucs aux endroits clés, et je lui montre notamment cette phrase. Le petit En post-it de lisant, couleur. Hein. Winké, winké, il y a peut-être un truc sur Elena là, et donc ça parle de ça, la langue des morts, révoquer, inverser le sceau pour la faire revenir, etc. Ouais, l'homme les 3 fois, la langue des morts, je veux Et vous pensez que c'est un fantôme comme elle qui doit prononcer, ou est-ce que il y a vraiment une langue des morts ou quelque chose qui s'en rapproche? La chose qui est très connue, c'est qu'un mort parle la langue qu'il parlait dans son vivant. Donc une langue des morts, ce serait une langue que seuls des morts connaîtraient. Donc ça serait la langue du mort. Donc une langue que si c'est une langue que seuls les morts connaissent, ce serait une langue que les mortels ne connaissent plus. Une langue morte. Une langue morte. Putain, ça me fait chier. C'est une Ah, dinguerie, elle avait personne. raison. Putain. Non, je pense que c'est pas ça du Ça tout. m'étonnerait complètement que ce soit ça. Franchement, c'est pas ça, c'est sûr. Oh, la dinguerie. Genre le latin dit en regardant Pénélope. Il existe plusieurs langues mortes, je ne suis pas un expert en linguistique. Après, si on parle de formules magiques, la plupart étaient certes en latin, même si plusieurs mages grecs ont également travaillé sur ont inventé des sorts, certains mages égyptiens, il paraît même que dans la Chine antique, certains sorts ont été inventés. Mais je pense que ici, le plus courant est le latin. Ah ouais, c'était logique. J'imagine que n'importe quelle C'est langue sens, morte pourrait faire l'affaire. Mm. Et est-ce que le sort, et je le dis un peu bas parce que j'ai pas envie de le crier, Exolvo Ombram vous parle? Là, il faut que je lance un dé. Et là, il lui touche le front, il disparaît. Allez, ciao. Allez hop. Comment vous l'écrivez? Ah, Bah, je sais pas en fait, parce qu'on l'a entendu, mais on n'est pas sûr de l'écriture. Ouais, Alors, que le on a deux idées. Moi, je l'écrirai EX et plus loin OLVO plus loin UMBA. Non, c'est pas ça. Allez. UMBRAM. Elle est fatiguée. Je suis fatiguée. Et je crois que Bess, tu l'écris autrement, toi? Bah moi je mettais pas un U mais un O. Ouais, comme elle. Hmm. Et sinon, c'est tout pareil que Pénélope. Miss Moi, Black. j'ai passé mon tour. Hein. Oui, parce que toi, t'as appris complètement ce que les autres te disaient, donc Hmm. alors, mon latin est un petit peu rouillé, mais umbram, si on l'écrit avec un U, ça pourrait ressembler à quelque chose comme ombre. Oui. Hmm. Il y a une ressemblance. Ah ouais, tout de suite, j'entends là. Et ex olvo, un lien avec un œuf. Hmm. Ou un bulbe, ce qui serait étrange. Ou sinon, Exolvo. Exolvo. Là, par contre, j'avais bien peur, malheureusement, que cela me dépasse mes compétences. Peut-être que Eva, un peu. Est-ce que l'un de vous parle encore couramment latin? Compagnon fantomatique, s'il vous plaît. Alors. Et là, je Ok, leur cette crie fois-ci, dessus. je prends un Ah, truc qui vas-y. est à côté et je leur balance. Vu qu'ils sont en train de jouer un truc se lancer. Donc là, je suis en mode Eh oh, on est en train de vous parler là. Waouh, waouh. Ça met pas les Waouh. formes.
Moi, je voulais leur gueuler dessus, mais toi, t'es encore plus violente, quoi. Ok, Ouais. fais-moi un jet, ma chère Sibylle, n'est-ce pas? Un Oh, petit c'est Jerry dans Total Spies. Salut les filles! Oh, la Ouais, dinguerie ouais. comme tu l'as bien eu là. J'ai dit qu'un jour je vous ferai vraiment Jerry. Alors, un petit jet, on va refaire persuasion corps, Ouais. hein, je pense. Je pourrais faire le gomme poudrier. Oui. Persuasion. Voilà. Qui est ma sonnerie de téléphone. Voilà. C'est un 20. Ça m'étonne tellement pas. C'est un Oh 20. là là. Waouh. C'est excellent comme j'ai. Elle leur Euh, défonce la gueule. Tu trouves un objet un peu aléatoire, non loin, tu le jettes à travers peut-être même un fantôme. Oui. Et vraiment, le match s'arrête. Et Mais tout le c'est monde- pas de match sans moi en fait. Voilà. Oh. Et tout le monde s'arrête, te regarde. Ok. Et un 20, ils sont, tu vois qu'il y en a 2-3 qui sont un petit peu en mode ah, mais comment osez-vous interrompre un match des chevaliers sans tête, je crois que c'est ça le nom. Quand même. Et il y en a un qui fait Cavalier. et il te fait qu'est-ce que vous voulez là? Juste que vous nous écoutiez en fait, parce que comment osez-vous ignorer notre parole? Il y a Sœur Nicolas qui vous parle depuis tout à l'heure. Et on a des questions à vous poser aussi également. Oui. Ça fait 500 ans qu'il nous parle, Nicolas, c'est bon. Et pourquoi vous les répondez pas? C'est Mais fou nous, ça fait pas 500 ans. L'ignorance, Parce c'est que très mal. et il enlève sa tête, fait parce qu'il peut pas faire ça, et puis il lance sa tête à un autre en rigolant, et l'autre et puis ils s'envoient leur tête. Et alors, il est un peu comme vous. C'est juste un peu différent, mais il l'a aussi perdu. Je coupe Et il mes récupère la quêtes tête. et tu sais, genre, je penche un peu la tête et je suis en mode, franchement, c'est déjà un peu impressionnant, étant donné que vous êtes plusieurs à avoir une tête coupée. Quelle est votre différence? Et franchement, en termes d'honneur, c'est vraiment très bas de se moquer des autres. Un chevalier digne de ce nom ne devrait pas se moquer. C'est beau. Est-ce que maintenant j'ai votre attention ou vous voulez continuer à jouer? Oh, vous avez complètement notre attention, mais pas notre aide. Compagnie, et ils passent tous à travers le sol. Ils disparaissent. Oh. Ah Ouais, T'es de mauvais poil, Sibylle. Ils sont un Ah, petit ça peu va. chafouins quand on leur parle un peu sèchement. Bah, ils sont comme ça, ils sont taquins. Hein. Je vous comprends. Ils ont de l'ego, Sœur Sœur Nicolas. Nicolas. Il n'en a pas. Ça doit être des Gryffondors. Problème. Je pense que j'allais rejoindre mes compagnons. Et comment ça fonte c'est ça, C'est sûr. lolo. Ah, j'ai acquiescé, j'ai dit sûrement, je suis d'accord. Merci beaucoup pour votre aide. Après, petite est-ce que question. vous auriez... pardon. Oui. Sœur Nick, désolé, je voulais pas. C'était une petite taquinerie, vous savez, entre Serpentard et Gryffondor, mais je regardais Sibylle est mon amie et j'aime beaucoup les Gryffondors. Mais je voulais vous poser une question. C'est Est-ce alors que- c'est pas terrible ce que t'as dit. T'inquiète, ça va J'ai un faire. ami Gryffondor, hein, écoutez. Raciste, j'ai un ami Gryffondor. Regardez. Eh, ouais. J'ai un Moi ami aussi qui j'aime le rouge et les lions, hein. J'ai rien contre les Gryffondors, j'ai un ami qui s'habille en rouge, hein, écoutez. Je mange des tomates, c'est rouge. Ça me Donc, fait calmer. C'est terrible, 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 terrible. Waouh. Non, Notre mais époque, hein, remettre dans son contexte. Hein. Voilà. Du coup, Sœur Nick, est-ce que vous auriez vu le fantôme prénommé Bruce récemment? Oh non, pas depuis quelques jours. D'accord. Bah, depuis la dernière fois, il me semble qu'on avait, qu'on a échangé avec, ou le lendemain peut-être, je l'ai aperçu avec votre camarade Sertaigle. Oui, 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 oui. Mm. C'est tout? Mhm. Vous l'avez pas revu depuis? Comme dit, peut-être le lendemain, non, sinon non. D'accord, c'est bon. Dernière question, vous Oui. connaissez quelqu'un qui parle le latin? Qui serait à plat? Quelqu'un qui parle le latin, n'importe. Peut-être encore des tableaux, peut-être encore d'autres fantômes. Ah là, vous êtes peut-être tombé sur le mauvais groupe, mais qui sait? Ou peut-être qu'il y a des livres dans la bibliothèque qui peuvent vous renseigner, je ne sais pas, je pense, hein, je suppose. Bess. Yes. Bess? Non, je viens juste de me rappeler d'un tableau que j'ai vu
qui s'appelait La Chute de Rome. Ah oui, je le Alors, connais, il est pas évidemment. très loin de l'infirmerie. Incroyable tableau. Mais oui. Qu'il avait un truc, il avait un truc spécial ce tableau. Et puis comment on parle Certainement des latin, Romains. qui parle le latin peut-être. Très certainement. C'était trop forte. Après il faut savoir ce qu'on doit dire en latin parce qu'on sait pas ce qu'on doit dire en latin. Est-ce qu'on doit dire ex volvo bidule chouette à l'envers? Faut quand même se dire qu'il a que Nick Horizontal, il a que la tête qui dépasse du sol. Hein. Mais du coup moi je me suis assise par terre en tailleur, tu sais, autour de lui. Bien. Du coup c'est bon, on a nos réponses à nos questions. Merci monsieur quasi sans tête. Merci à vous d'avoir pour cet échange toujours très enrichissant, je trouve. Et en vous souhaitant un agréable. On est dimanche, hein, je crois. On perd un peu les jours hein, quand on est. Allez, bonne journée. Et Au revoir, Sir Nicolas. Bon, on va voir le tableau. C'est ce que j'allais vous demander. Vous voulez aller voir le tableau de la chute de Rome? Ouais, Mais C'est totalement. une trop bonne idée. Il y avait personne dedans. Hein. Bah, il y a pas des gens Je au me loin. rappelle. En vrai, j'avais vu. C'était quoi déjà? oui, des Il y gens avait- loin dans la ville, mais Ouais, il n'y avait c'était pas une de personne au scène grand plan. plutôt lointaine. Je me souviens qu'il y avait du feu. Mais je me souviens surtout d'un effet très bizarre que j'ai eu quand j'étais en face, comme si j'avais comme ça dans le tableau. Ah, peut-être qu'on peut appeler les gens qui sont au loin, comme on a fait avec Pique et Plume. Peut-être, je sais pas comment ça marche. On peut toujours essayer. Rien Oui. du tout, hein. C'est que du plaisir. Allez, c'est parti. Au pire, on aura fait un peu de promenade. Allez, on y va. C'est excellent pour le cardio. Alors, je ne voulais pas vous faire de jet pour retrouver le tableau. En plus, déjà, Nick vous a dit que c'était pas très loin de l'infirmerie. C'est bien quelqu'un qui sait très bien où est l'infirmerie, c'est Sibylle. Et quelqu'un qui arrivera à retrouver le tableau depuis l'infirmerie, c'est Bess. Donc vous êtes parfaitement équipés des bonnes personnes pour retrouver ce tableau. Et en le temps que vous vous déplaciez à travers le château, que vous atteigniez le bon couloir, le bon étage, vous vous retrouvez tous les quatre devant ce tableau qui est assez impressionnant quand même hein, en termes de taille de Rome en train de brûler. Et vous avez des gens qui crient et qui courent dans les rues de Rome comme un tableau enchanté. Donc vous vous dites donc c'est quand même des gens qui font le tour de la ville quoi au final. Mais C'est ce que je suis en train de me dire, c'est-à-dire que c'est des gens qui sont constamment en train de vivre un événement terrible en fait. Voilà. Trop cool. Assez glauque. Après, est-ce que c'est des personnes qui ont vraiment des vraies personnalités dans le tableau à main? Je pense pas que quelqu'un soit amusé à éduquer chaque petit habitant de Rome qui sont dans le tableau pour leur dire maintenant tu dois réagir comme ça. C'est les consciences. C'est le cirque de puces. Oui. Bah, du Mais coup, si, je regarde regarde un peu. Est-ce qu'on entend du latin? Vraiment, je regarde un peu bêtement le tableau, genre ouais, mais maintenant qu'on est là, on en fait quoi? Vous entendez des Bah. Aum securum, Aum securum. Je parle pas latin, hein, je vous préviens tout de suite. Pas mal. Bah, du coup, il va falloir qu'on leur parle en latin. Est-ce qu'il y a une statue en face, un buste, quelque chose? Face du tableau? Ouais. Il y a une statue pas très loin, ouais. Allez. Un vieux buste un peu poussiéreux. S'il te plaît, ami figé, réponds-moi. Ah. Bonjour. Bonjour. Est-ce que, en face de ce tableau-là, que je désigne ce tableau, il y a déjà eu une ombre ou une entité vraiment étrange qui est apparue ces derniers mois? Ces derniers mois, non. Déjà arrivé, est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, on est à Poudlard. Hein. Allez-y, faites vos trucs, je réfléchis.
Alors statue, je c'est ça propale, est-ce qu'il se passe un truc, est-ce qu'il déjà passé quelque chose d'étrange avec ce tableau? Bah, il va me répondre Non. pareil, non? Ouais, c'est un Je peu pense pas. vague, ouais. Est-ce que vous connaissez une statue qui parle latin? Non, mais ça a à voir avec le tableau. Ouais, mais si on n'arrive pas à Oui, mais parler au ça va tableau, au avec moins on aura une. Ah, mais vous voulez cramer ma dernière question du jour Non, bah non, après. sur le bus en face du tableau? Après, t'as posé 2 questions similaires. Non. Non, non. Demande-lui de décrire une situation bizarre qui a pu avoir lieu. C'est Comme pareil. ça donne Non, comme ça, il est obligé de donner une description. Il répond pas juste oui ou Il va non. nous dire Ouais, mais un c'est truc. C'est trop vaste, c'est trop vaste. J'ai vu Fleetwick et parlait sur McGonagall. Ils ont roulé des grosses pelles. Non, Pendant qu'ils réfléchissent à ça, en vrai, je fixe le tableau. Genre vraiment, je Mm. tape un fixe dessus comme ça, sur le centre. Fais-moi un jet en perception, s'il te plaît. Alors, Serpétion, il est où Serpétion? En attendant Et- qu'elle est en train de se focus, j'arrive derrière et pareil, je me mets à son épaule et je fais la même chose. Eh ben, tu peux. Mais dans ce cas-là, j'estime que tu ne peux plus aider Beckett à trouver une question. Ok. J'ai fait 16. Waouh. Oh. Waouh. Est-ce qu'un portail violet est apparu sur ou à proximité de ce tableau? Non. Crac. Yes. C'est un 12. Baisse. Oh oui. Alors, Sibyl, toi, tu vois pas. 12, c'est pas assez. Ouais, je vois juste les cheveux de Bess. Voilà. Mais Bess, tu étudies le tableau, tu sais, t'as ce côté où tu t'approches vraiment et toutes les petites silhouettes dans Rome courent et t'entends au loin des cris. Voilà. Au secours, Au secours. Et tu vois que un peu plus proche, mais bon, la silhouette doit être grande comme ça, tu vois, par rapport à celles qui sont toutes petites et qui courent. Elle doit être grande comme ça. Là, qu'il y a une silhouette qui regarde, qui clairement vous fait dos et elle bouge pas, elle court pas. Terrifiant. Et elle regarde la ville brûlée. Oh là 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 là. Du coup, je tapote sur le tableau, sur cette silhouette en faisant Eh oh. Et tu vois que la silhouette se retourne. Et tu vois, donc vraiment habillé en mode un peu sénateur romain, tu sais, la toche blanche avec l'écharpe et tout. Et Bonjour Russe. Vous pouvez parler? Et la silhouette va s'approcher du cadre. Et en fait, elle va disparaître derrière une colline, tu sais, parce que un peu vallonné comme ça. Oh, il va faire comme pique et pêche. En fait, il va réapparaître alors beaucoup plus proche que prévu de la colline. Alors non, il monte la colline hein, tranquillement. Ah ouais. Ah oui, évidemment. Ah oui, à vous. Pendant qu'elle fait ça, j'ai pris une petite feuille dans mon sac et j'ai commencé à écrire ce que je pensais être ex olvo umbram, mais comment je l'avais écrit moi. Ok. Et dès qu'il s'est rapproché, je lui montre le truc comme ça. J'ai mis un point d'interrogation en bas. Les Britons n'ont toujours pas appris à parler latin correctement, à ce que je vois. Vous parlez Yes. notre langue? Ça fait 1500 ans que je suis dans ce tableau. Oui, j'ai appris à parler anglais. Ah ouais. Désolée, on savait pas trop comment ça fonctionnait. Mais du coup, ça vous dit quelque chose? On n'est pas sûr de l'avoir bien écrit. Bah, avec un O, ça veut rien dire. Avec Non, un moi, j'ai U, écrit ça veut dire ombre, c'est ça? La traduction de ma langue à la vôtre est compliquée. Ça peut être ombre, ça peut être voile.
C'est compliqué. Et les 2 premiers mots, c'était bon? Enfin, ça voudrait dire quelque chose ensemble? Ex-Solvo, l'ensemble paraît très bizarre. Mais où est-ce que vous avez vu ça? On Je fait fais un des signe à recherches. Beckett de sortir le Là. Là, sur cette ligne, ici. Ah bah ouais, c'est écrit là. Ex-Solvo, Umbram. Ah! C'est écrit sur le livre? Bah oui, vous avez Ah juste non. pas regardé dans le livre si c'était écrit. Attends, non, parce que. T'en fais pas. Bah si, Non, mais non, c'est Oui, mais on est des En fait, on l'a pas du livre. je t'ai Non, don- je t'ai On l'a pas donné... du livre, on l'a pas du livre. Oui, mais c'est écrit dans le livre. Ah, ok, très bien. C'est Bah, toi, tant t'as mieux, montré ouais. le chapitre, en fait, si tu vas tout en haut de la page, c'est écrit. Parfait. très bien. Je regarde du coup Enfin, en par-dessus le livre. Je vais juste revenir, mais je t'ai donné 2 infos, Mikram, et t'as plus jamais ouvert le livre. Si, plein de fois. Putain. Mais oui, Bon. on n'a pas. Non, on a 3 épisodes qui le prouvent. Ah, T'as dit que tu Je pense prenais avec le ouais, livre, mais c'est- t'as pas ouvert dans le livre. Et depuis que vous avez le nom, que vous avez Ex-Solvo Umbram, vous t'as pas cherché dans le livre pour voir si tu trouvais ça. Oh, purée. Ok. Et du coup, on peut savoir maintenant, vu qu'on regarde comment ça s'écrit exactement. L'exil du linceul. L'exil du Oh là linceul. là là là, c'est ça qu'il faut dire. Ah. Celui dont l'âme fut effacée n'a pas péri mais demeure dans l'ombre du temps. Pour le faire revenir, le sceau du sort doit être inversé. C'est ça qu'il faut qu'on inverse. Je ne connais pas ce sort. Si jamais. Mais clairement, ça s'en ressemble à un sort. Oui, oui, c'en est un, pas très cool d'ailleurs. Mais un sort, c'est comme un sceau ou. Ah non. Bah oui. Non, Ah non. je pensais. Bah non, bah oui. Certains Un sceau, sorts, c'est un peu comme. certains sorts Ex- nécessitent des glyphes, d'autres non. Ouais, bah, tiens, ouais. Hmm. En parlant de Gilly. Vous êtes... Attends, vous êtes qui, monsieur, en fait? T'es qui? Je suis Adrius Pastorius. Adrius Pastorius. Adrius Pastorius. Un des plus grands mages de l'époque de l'époque. Oh, je suis De sûr qu'il l'Empire existe une carte de choco grenouille de ce monsieur. Entre old school. Vous étiez Ouais, spécialisé dans quelque chose à votre époque? La création Création de quoi? de sorts. Oh. Ah! Et Est-ce ce que sort vous vous dit rien connaissez- du tout. Ah non. Désolé. Est-ce que vous connaissez Phineas Wintertine? Pas du tout. Bonne question, ça. Lui, No lui way. aussi, c'est de la création de... Ça ne m'étonnerait pas que mes travaux aient perduré dans le temps jusqu'à vous, oui. Donc peut-être certaines personnes sont tombées dessus, ont voulu tout simplement être des genre... descendants. Peut-être des sorts comme Incendio Maximus? Incendio, on connaissait Incendio. Derrière, Romain est en train de cramer. Ouais. Oh, ça, ou, ce n'est pas un Incendio, ça. Hein. Oui, bah... Bon, le Maximus C'est- aurait pu, hein. C'est très drôle parce que à votre époque, vous êtes persuadé que c'est l'empereur qui est devenu un petit peu zinzin et qui a essayé de faire cramer Rome. Et en fait, c'était quoi? Alors, je pense qu'on va faire le jeu de une question pour une question. D'accord. Oh non, pas ce jeu. Ça va, j'aime bien les jeux. Ah oui, du coup, je dois vous poser une question. Bah oui, oui. Ah bah Vous ouais. n'êtes pas obligé, vous pouvez juste répondre. Que fait votre sort? Il Banni. il décorpore, banni des fantômes. Bannir des fantômes. Ouais. Ah, Ouais, il faut qu'ils disparaissent. j'aurais pu y penser de mon vivant, ça. Pourquoi faire? C'est un Ah, sort pour qui a l'air bannir très des- puissant. Et vous qui êtes spécialiste de sorts, on peut faire des contre-sorts pour les annuler? Enfin, pas tous, du coup. Comme Avada. Quoi? Hein? Non, rien. Il est possible, Sur les en trucs effet, que oui.
C'est possible que les contresorts, même potentiellement, existent déjà. Vous savez si on peut découvrir le contresort en connaissant simplement le sort? C'est à moi de poser une question. Vous m'intéressez... C'est compliqué, vous m'intéressez pas suffisamment pour que je vous pose des questions. Ah ouais? Et qu'est-ce que vous dites de ça? Aurum Vorago! Vas-y. Allez, là, c'est le moment, là. C'est le moment de briller. Esprit magie, relance enchantement. Bien sûr, je connais toutes les règles. Tu le lances sur quoi? Tu le lances où? Sur le tableau? Par terre. Là, on est en train de parler. Moi, je suis un peu plus en retrait vu que j'ai parlé au bus et tout. Je suis revenu derrière, mais. Aurum Vorago! Par terre, et il y a un petit, comme précédemment, un petit trou noir qui s'ouvre sur le sol, et vous sentez vraiment tout ce qui s'aspire dedans, et tu vois, même tu sens, par exemple, Bess, Patmouille qui sort un peu les griffes parce que... Et vraiment, vous avez tout dans le couloir qui... Vous avez des toiles d'araignée qui s'arrachent, qui se rentrent dedans. J'accroche un peu au bus. C'est grand comme un poing, donc vous vous dites que vous rentrez pas dedans, mais tout ce qui est petit vraiment peut tomber dedans, et vous êtes un peu attiré. Et puis vraiment, vous avez par contre le tableau, le cadre qui bouge un peu, et le... Oh là, oh. Je prends le buste qui est un buste qui est un peu plus grand que le trou noir et je le cale dessus. Et t'as presque l'impression, tu le poses, et t'as presque l'impression que l'expression du buste change un petit peu en mode... Il s'est fait aspirer le fondement. Je crois que j'ai une descente d'organes. Oh l'enfer. C'est un lavement gratos, là. Aurum Vorago. Ouais, oui. Et donc ça ouvre un trou. Trou noir, eh oui. Un trou noir qui absorbe absolument tout. Alors, vous connaissiez ce sort? J'ai attisé votre curiosité, monsieur le politicien qui brûle? Grand mage. Bon, Grand mage, t'inquiète. à votre tour. Vous avez une question? Ah, c'est une question. Merci. Pas du tout. À moins que... À quoi ça peut servir? Bah le sort là, Ouais. c'est super puissant. Ça permet d'aspirer tout et le faire disparaître pour l'éternité. En fait, je ne sais pas si vous êtes familier avec le concept des trous noirs, mais dans l'espace intersidéral, il y a des endroits, des creux de vide qui se créent et où toute matière, toute lumière, toute énergie est absorbée. C'est exactement ce que je viens de faire. C'est extrêmement puissant et le champ des possibles est infini comme l'univers. Il est particulier, votre compagnon. Ouais, Ouais, on a l'habitude. il est gentil, hein. À nous de poser une question. Allez-y les potes. Pénélope, t'avais une question. Ouais. Ouais, j'ai oublié. Je suis fatiguée, je sais plus ce que j'ai demandé. Oui, c'était si on connaît le sort, est-ce qu'on peut trouver, de par le sort, le contresort? Par exemple, peut-être en changeant un mot avec son contraire. Un petit peu plus complexe que ça, mais si vous êtes suffisamment doué, du moins autant que moi, vous devriez y arriver. Donc peut-être que Exolvombram, ça voulait dire l'exil du linceul, si je ne m'abuse. Oui. Donc si on essaie de... Est-ce que vous sauriez nous dire comment on dit le retour de quelque chose ou de quelqu'un en latin? Faut lever le linceul. Dans le texte, il y avait marqué qu'il faut le lever. Lever. Ok, comment on dit lever? Le verbe... Non, ce ne serait pas joli. Donc quelque chose qui pourrait ressembler à un sort. Et donc là, vraiment, vous voyez qu'il est parti dans un... Pas dans une traduction pure. Tu sens que t'as peut-être piqué sa curiosité, sa façon dont t'as besoin de lui, l'intéresser. Et tu vois qu'il essaie vraiment de te faire un truc un petit peu plus... qui pourrait ressembler vraiment à un sort. Et... vous devriez tenter... Redintegro. Comment vous l'écrivez? En latin. Oui, non, bien, mais ouais. l'orthographe. Quelle lettre? Écrivez-le nous. R-E
D-I-N-T-E-G-R-O. C'est Vous pas avez réellement... C'est pas réellement levé, mais ça peut ressembler à... En traduction bâtarde vers le briton, ça peut ressembler à quelque chose du... reconstruire ou réunifier. Donc ça On veut serait pas le Rodin reconstruire, Tegro on veut le lever. Umbram. Ça dépend. Votre linceul a été exilé, détruit, déchiré. Vaporisé. Réparer le linceul? Non. Ah, c'est le linceul du fantôme. Je pense. Ouais, ce qui masque la personne, le fantôme. Il y a eu un linceul qui s'est fait et maintenant il Je faut pense qu'on que détruise. c'est métaphorique. Il n'y a pas vraiment un linceul qui a été exilé, c'est plus Oui, métaphorique. mais de voile qui Mais, masque la personne. Pas le fantôme. Moi, j'avais compris qu'il fallait lever un linceul parce que c'était une espèce de barrière entre nous et là où se trouve le fantôme exilé. Et en parlant de sorts et de fantômes, j'ai un autre sort qui m'intéresse et que j'aimerais bien trouver le contre-sort. Est-ce que Fantasma Habitus, ça vous dit quelque chose? Du tout. Et vous sauriez comment on peut le traduire inversement pour peut-être... Cela contre-sort. ressemble fortement à ce que vous avez... Enfin, en termes de symbolique, ressemble beaucoup à ce Ouais. que vous venez de me donner. Exolvumba, mais en termes de symbolique, hein, j'entends bien. Sachez que le latin était très imagé tout de même comme langue. Un peu sous-côté. Voilà. Ah, peut-être pareil, quoique Habitus, ça ressemble vraiment plus à une destruction. Et là, c'est pas le linceul, hein, c'est clairement une explosion de fantômes. Hein. C'est ce qu'on pourrait traduire. Hein. Et après, ça fait des restes d'ectoplasme. D'accord. Et quelque chose qu'on a fait exploser, on peut pas le recoller. Ça dépend en combien de morceaux il a explosé. Et si on sait Comme, pas... comme de la poussière. Genre des Comme des millions, des puzzles milliards. mille-pièces, quoi. Oh, si vous arrivez à recoller tous les grains d'une plage, pourquoi pas. Ah oui. En versant beaucoup de colle blanche, des fois je fais ça comme bricolage. Hmm. Et après tu mets Après, sur c'est un autre ballon, ça fait une pâte, tu mets sur un ballon et ça fait un bol. Hein? Ça me dit pas comment je vais faire revenir. Bien, avez-vous encore besoin de moi, d'informations? Parce que c'est pas Jouza, mais j'ai... Enfin, ça... D'ailleurs, pourquoi vous regardez ça tranquillement en train de brûler? C'est votre fait? Vous n'avez aucune preuve, je n'ai pas fait exprès. Ah, mais si vous... Enfin, que vous l'ayez fait exprès ou non, du coup, vous avouez que c'est vous qui êtes à l'origine. Je n'ai pas dit ça. C'est Ben, pas moi. vous avez dit que vous n'avez pas fait exprès, c'est que Je- vous l'avez fait exprès. J'ai un alibi. C'est au cinéma. J'ai un alibi, j'étais au Colisée. Effectivement, à l'époque, En tout cas, c'était Je ne faisais que travailler sur un sort, certes, qui me prenait un petit peu la tête, qui m'a énervé. Je suis parti et... comment vous dites désormais, à votre époque, et vouf. La boulette. ça m'étonne. Waouh! Ah, ok. Ça remet en compte toute mon éducation historique. C'est merveilleux. Bon, en tout cas, sachez, monsieur Pastorius, Oui. que je pense que vos travaux ont perduré dans le temps et que, pointe Beckett, nous avons ici un descendant d'une personne qui a poursuivi vos travaux. Oh, un descendant d'un de mes descendants, vous êtes un petit peu le mien, du coup. Oui, c'est moi. Eh ben, Enchanté. c'est pas mal. Merci. Non, On vous embête pas plus, Non, dit de en toute façon, regardant les autres, genre, ok. je Ouais. vais... Ouais. Je vous ai beaucoup trop dit. Voilà, je vais devoir y aller. Et tout ce que vous avez entendu sur un potentiel incendie... On s'est rien dit? Wow.
toute façon, c'est passé Oui. maintenant. On dit rien, mais Oui. on voit bien des choses. Non, Non, mais il y a pas de- prescription, il y a prescription. Bravo. Prescriptum, astuce. Oui. Oui. Oui, c'est quoi la prescription? C'est une vingtaine de... 20 ans. 20... Ah, 20 ans. Oh oui, oh oui. Bon, je pense que c'est passé. 20 oui. siècles. 20 siècles. On Ouais, est peut-être c'est bon pas aussi. encore passé les 20 siècles. Même si on est de la même famille, je trouve que c'est quand même Non, assez c'est pas- grave ce qui s'est passé. c'est pas Donc, ça. C'est pas ça, il c'est pas il me la faudra même. un peu de temps déjà pour accepter ce fait que j'ai encore un ancêtre incroyable et, Non, c'est pas et la ton gravité ancêtre. de chacun de ce qu'ils Non, ont fait mais les c'est- deux. Pourquoi Et tous mes Piquette- arrière grands-papis, c'est des fous, curieux. Piquette, c'est ton Ça papy. m'énerve, c'est un truc de fou. Il y a que des gens qui galèrent, qui sont tristes. Et nous avons une Moi. caméra narrative. Essentiel chez le Vous petit l'avez vu, Beckett. ça Il est parti. Il est parti, Beckett. Il est parti. Il est parti. Ouais, je crois que tu lui as fait peur. Hein. Ouais, je pense que. Alors, Regarde, il est Beckett, là-bas au fond, là. C'était une métaphore, le côté ancestral, enfin ancêtre de. Mais oui, c'est pas ton ancêtre. C'est Enfin, on c'est sait pas. ancêtre intellectuellement, dans le sens où il poursuit des travaux de quelqu'un qui a la même passion, mais c'est pas. Oui, Hmm. c'est Relié par le sang. c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père, voilà, Ouais. métaphorique. Quoi. Ouais, Et- mais pas de famille. Et sur ces Ouais, bah, c'est explications que vous faites à Beckett dans le couloir pendant que vous vous déplacez, nous arrêtons l'épisode de ce soir. Attends, elle est où la caméra narrative là? Pourquoi il n'y a plus de caméra narrative? C'est quoi ce Que- bordel? C'est juste nous qui marchons dans le couloir, tu sais, t'as la caméra qui dézoome, tu sais, avec Beckett, en mode, mais je comprends pas. Qui dézoome, et puis un truc au fond du parc de Poudlard de nouveau qui fait. Non mais je vais arrêter de faire exploser des trucs à chaque caméra narrative parce que ça a commencé à se voir. Ouais, un peu. Certes. En vrai, j'ai une caméra narrative, ça dépend de ce que vous faites dans le prochain épisode, dans l'épisode 56. En tout cas, j'espère que l'épisode 55 vous a plu. Dis donc, enfin, on a eu un petit peu de discussion autour de ce tableau avance. de Rome en train de brûler. Vous avancez de zinzin. Vous avancez de zinzin. Je disais, on a tout là en fait. On n'a plus qu'à faire quoi. Ouais. Ah, le Attends, puzzle, il s'assemble petit à petit, quoi. Ah, il Mais manque pas juste encore le saut, mais à part le Il saut, manque le c'est grimoire pas mal, aussi. hein. Vous n'avez pas encore tout. Non, vous avez même Ce qui vous nous n'avez pas manque. absolument tout. Mais Ouais. voilà. Ah oui, le saut du sort doit être inversé. Oui, non, mais c'est. Non, je sais pas. Le saut du sort, mais on en parlera en dehors des épisodes, chers élèves. Oui. On va laisser nos chers téléspectateurs. Ça se dit plus, ça, téléspectateurs, c'est un truc de télévision. Je suis Arthur. J'adore. J'adore. Allez, Jean-Luc C'est moi, Reichmann. c'est Je moi. suis Jean-Luc Reichmann. La question co. Alors. La question. La question avec les petits potes. Oh là là. C'était l'époque d'Attention à la marche, ça. Combien se tire Est-ce que sur la je- baguette? Est-ce que je dois rappeler que l'épisode s'est commencé avec C'est pas sorcier, on finit avec Jean-Luc Reichmann. Je pense Ouais. que la boucle est bouclée. Et c'est peut-être le temps qu'on vous laisse là, chers spectateurs. Ouais. Des Ah gros non, bisous, on vous fait des... Voilà. sont encore là. S'ils sont encore là, du coup, nous, on va y aller aussi. Voilà. À la semaine prochaine pour l'épisode 56. Allez, cassez-vous maintenant. Et non, c'est nous qu'on se casse, regardez, hop, et on fait des transitions. Waouh, check de l'écran. Non, je vais pas faire ça au montage. Eh non, moi je reste. Eh ben, il reste, mais nous, on va tous mettre notre main devant l'écran pour dire bonne soirée, au revoir et belle vie à tous, et à la semaine prochaine pour l'épisode 56. Moi je reste, je bouge pas. Qui est encore avec moi? d'avance. Écrivez en commentaire. Écrivez en Eh commentaire s'il y a des gens un peu encore. On voit pas le. Merde. Faire là avec moi. Hey, Ils sont là, on va y poser ensemble. you do? Bisous.